Bonjour, je m'appelle Ricard González et je suis le correspondant de le journal espagnol El País, ici à Tunis, depuis 3 mois. Alors, avec les attentats concomitants à Tunis et à Paris, on a vu qu'il y a une certaine tendance ici en Tunisie à prendre pour exemple le débat national en France sur la constitutionnalité de l'état d'urgence, la régression de certains acquis en termes de liberté, etc. Pour dire finalement, en fin de compte, si la France, une grande patrie des droits de l'homme, agit de la sorte, ça nous donne une caution pour rétrospectivement justifier toutes ces politiques sécuritaires qui ont été avancées en Tunisie. Est-ce que tu as perçu ça en Tunisie, en cet anniversaire 5e anniversaire de la révolution tunisienne? Oui, c'est un discours que j'ai entendu ici en Tunisie, mais aussi en Égypte. Je suis arrivé ici de l'Égypte, j'étais là correspondant pendant 4 années. Et je crois que là, c'est encore plus clair parce que les gens qui appuient le régime, ils ont moins de la honte de dire ce genre de choses. Donc en fait, à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles il faut vraiment essayer que les pays occidentaux, que parfois ils se présentent comme un modèle, ils suivent et il ne détruit pas son propre modèle. C'est pas peut-être la principale raison, bien sûr, c'est à cause des citoyens français, mais aussi il ne faut pas oublier que tout ce qui se passe là a un impact aussi dans les pays qui ont encore des défis plus grands dans le point de vue de sécurité. On a déjà vu ça malheureusement avec les États-Unis après le 11 septembre, avec un lieu affreux comme Guantanamo, qui a été utilisé pour justifier aussi de violations des droits de l'homme. Donc je crois que ça c'est une raison pour laquelle le mouvement social d'un côté et l'autre de la Méditerranée, ils doivent lutter ensemble. Parce que parfois le discours contre, il est aussi le même. Oui, je crois que l'extrême droite est là depuis longtemps, d'une façon relative. Il y avait un politicien autrichien qui a reçu plus de 30% des voix, qui était d'extrême droite. Ce n'est pas une chose nouvelle. Je crois que oui, après le 11 septembre aux États-Unis, il a commencé, mais ses racines, elles sont là depuis longtemps. Et c'est, je crois, à cause de la faillite ou le problème du modèle social-démocrate en Europe qui créait un réseau social de couverture de le secteur de la société le plus faible. Ça, à cause de l'arrivée du néolibéralisme, ça c'est fini, ou quand même est en danger et en crise. Et alors, il y a 2 secteurs de la population qui se trouvent au découvert, sans protection. Et là, la gauche, qui avait été toujours un peu le porte-parole de ce secteur défavorisé, il a renoncé ou il n'est pas capable de présenter un modèle différent au modèle néolibéral. Alors qu'il y a un parti au pouvoir de gauche ou de droite, la population elle perçoit que le modèle économique il ne change pas, il est le même. Alors qu'est-ce qu'il y a qui sort de ces consensus néolibéral? Donc c'est l'extrême droite qui promet, ce sont des mouvements nostalgiques qui dit on a habité mieux aux années 60 et normalement parfois ils responsabilisent, ils culpabilisent les immigrés quand c'est pas comme ça. Ce sont des tendances économiques globales, la montée des compagnies multinationales et tout ça qui n'ont rien à voir avec les immigrés, non? Alors ils profitent de ces mix-là pour recevoir des voix, mais jusqu'à présent ils ont un plafond de support qui est un tiers de la population. Il y a depuis les années 2000
il n'y a pas aucun mouvement d'extrême droite qui a réussi à supérer ces 35% de voix. Et avec ça, on ne peut pas gouverner. Donc moi, je crois qu'en France, même si le Front National il est monté, je crois qu'il a un plafond et il ne sera pas capable de le dépasser. Et je ne vois pas, et je peux me tromper, peut-être que je suis trop optimiste, mais je ne vois pas qu'ils seront capables de gouverner dans les prochaines années. Je crois que c'est possible. Je crois que la leçon de Podemos, c'est que même si pendant quelques années il y a un vide politique, qu'il semble que la scène politique elle est fossilisée, qu'elle ne bouge pas, quand il y a des énergies dans la société qui se libèrent, comme le mouvement 15 de mai, qui a été un mouvement un peu qui s'inspirait, on dit, dans le mouvement populaire dans le monde arabe, de prendre la rue et de protester contre le pouvoir établi. En Espagne, c'est une démocratie. Au monde arabe, bien sûr, c'était des dictatures, donc ce n'était pas vraiment la même chose. Mais c'était un mouvement de contestation populaire, avec des demandes de dignité et tout ça. Alors, je crois qu'à présent, dans la Tunisie, il y a un vide aussi. Il y a beaucoup de jeunes gens qui ne se sentent pas représentés par les partis, disons, traditionnels ou les partis les plus grands, comme en Espagne avant le 2011. Alors je crois qu'il y a, disons, les conditions pour l'émergence d'un Podemos. Ce qui manque, c'est l'organisation. Il faut peut-être parfois un leader charismatique qui est capable de galvaniser et d'unir les énergies qui sont un peu séparées, dispersées dans la société. Alors je crois que oui, qu'il y a la condition. Ça ne veut pas dire qu'il va se créer, mais les conditions, je crois qu'elles sont là.